On arrive à la partie publication. Il faut que je me dépêche. On va voir la différence un peu entre l'édition et l'auto-édition. On va regarder un peu les contraintes d'impression. On va parler de prix, parce que ça c'est vraiment intéressant. Et les marges de rentabilité. Alors là, j'espère que vous êtes bien assis. Ok, alors éditeur ou auto-éditeur. L'auto-éditeur, c'est moi, je suis tout seul dans mon coin, je décide de faire toute la chaîne. Et l'éditeur, c'est, on va dire, une petite entreprise qui va choisir des manuscrits et qui va les éditer. Globalement, le travail à faire, c'est le même des deux côtés. D'accord ? Écrire une histoire, la mettre en page, s'il y a des photos, mettre les photos, le publier, le distribuer, c'est la même chose. Sauf que l'éditeur, en fait, son job à lui, c'est de trouver des histoires intéressantes qu'il va imprimer. Donc lui, son seul job, ça va être de trouver les histoires intéressantes, les imprimer et de les distribuer. Alors que l'auto-éditeur, il va se taper tout le boulot. Donc j'ai envie de dire, l'éditeur, c'est un peu comme un auto-éditeur, mais il n'écrit pas directement ses livres. L'auto-éditeur, par contre, c'est comme un éditeur, mais il a qu'un seul auteur, c'est lui-même. Et il doit se faire tout le chemin. Alors, est-ce qu'il y a des avantages à travailler avec un ou l'autre? Côté éditeur, il va y avoir une connaissance du marché, il va y avoir une certaine crédibilité. Enfin, si vous êtes publié par Hachette, c'est quand même autre chose, quoi. Il va y avoir un accompagnement éditorial. On va vous donner des conseils pour la mise en page, on va vous donner des conseils pour le rephraser, on va vous donner des conseils. Vous allez avoir plein de conseils. Vous allez avoir une aide pour la promotion, pour la publicité. Et l'intérêt aussi, c'est que à la base, vous n'avez pas d'investissement financier à faire, comme il faut faire côté auto-édition. Donc connaissance du marché, crédibilité, accompagnement éditorial, etc., etc. L'inconvénient, par contre, c'est que ils ont d'autres bouquins sur le feu. La rémunération va être plus faible parce que bon, il va y avoir des correcteurs qui vont relire, mais il faut les payer ces gens-là. Il va y avoir des gens qui vont refaire le design, mais il faut les payer. Donc concrètement, vous allez avoir plus de temps d'attente, une rémunération qui est plus faible, moins de liberté. Si le gars il vous dit le titre dès l'aurore, ouais c'est bien, mais nous on veut mettre tôt le matin, il dit non mais c'est pas ça que j'avais choisi. C'est l'éditeur qui décide un peu aussi. Et il y a une grosse sélection des manuscrits à l'entrée. Donc voilà. Côté édition, c'est pas mal, mais plus compliqué. Côté auto-édition, alors là, c'est cool parce que vous êtes libre de tout. Vous faites la mise en page, vous rédigez les textes, vous mettez du noir, de la couleur, vous écrivez dans toutes les polices de caractères que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de relecture. La publication est plus rapide. Et il y a plus de rémunération que dans l'édition, parce qu'il y a tout un tas de gens que vous n'avez pas besoin de payer. C'est vous qui allez faire le boulot quand même. Par contre, côté inconvénient, tout est à votre charge, c'est-à-dire la relecture, la couverture, le numéro ISBN qu'il va falloir aller demander pour pouvoir mettre, c'est le petit code barre que vous voyez derrière les livres, il va falloir aller l'acheter, la promo, la mise en page, l'impression, qui est un des plus gros postes de dépenses. Il n'y a pas de filtre qualitatif, donc si vous écrivez des grosses bêtises, ça part avec. Vous êtes moins crédible, il y a des gens qui vont dire non, c'est une auto-édition, j'en veux pas. Et la diffusion, en général, elle est plus limitée. La diffusion, ça va être vous qui allez pousser, donc vous allez pousser avec vos moyens. Voilà. Globalement, c'est très chronophage. Moi, je suis plutôt parti sur la face nord, verglacée de l'Everest, qui est l'auto-édition. Tout simplement parce que les choses sont en train de se mettre en place naturellement comme ça, et je me dis, je suis pas loin de la maquette. Là, si j'imprime et je vends derrière, j'ai fini. Si là, il faut que je commence à prendre mon bâton de pèlerin pour aller taper à droite, à gauche en disant « Ouais, j'ai un bouquin à vendre, vous voulez... » Non, j'ai plus envie. Le truc, c'est que pour arriver à la phase je vais voir un éditeur », il faut que votre maquette, elle soit terminée. Lui, il va ensuite vous donner un avis. Mais si vous allez le voir en mode « Tiens, vas-y, fais-moi la correction d'orthographe. Tiens, vas-y, le titre, tu crois que c'est bien ?» Les gars, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont des piles de manuscrits, ils en reçoivent plein. Vous êtes un parmi les autres. Si sur votre livre,
il a des heures et des heures et des heures et des heures de boulot avant de le publier, et sur celui-là, il a juste une petite heure de boulot à fournir, pour le même gain, bah, il va prendre le plus facile. Hein. Donc, pour aller voir l'éditeur, il faut que vous soyez béton déjà. Perso, je me dis, le but du jeu, là, ce que je disais en introduction, c'était de voir un petit peu tous les aspects de la création, de la vente d'un livre. Se le faire en mode auto-édition, c'est pas mal aussi, parce que on se mange tout, mais absolument tout. Là. Et c'est colossal. Les contraintes de l'imprimeur. Donc chaque imprimeur a ses contraintes. Il y a des grandes règles, ok. Généralement, ils travaillent tous avec des PDF. Le jour où vous envoyez le livre pour la finale, c'est un PDF. Des photos en haute qualité, on en a parlé tout à l'heure. Les polices de caractère doivent être dedans. Les marges de fond perdu respectées. Éviter les couleurs rouge, vert, bleu, fluorescentes qui ne s'imprimeront pas dans l'autre référentiel CMJN. Donc je vous renvoie encore une fois chez l'imprimeur Copymedia, qui a un petit fascicule qui est bien fait. Et l'impression à la demande, ça existe aussi, c'est-à-dire que vous imprimez pas 100 bouquins, les livres sont imprimés au fur et à mesure de la demande, ça marche bien. Les livres sont imprimés quand il y a des ventes, et Amazon fait ça, et ça marche très bien, mais pour les romans, pour les livres écrits. Pour la photo, c'est pas valable parce qu'il y a une notion de qualité derrière, une qualité d'impression, et derrière ils font pas. C'est pas leur job, c'est pas leur truc. Donc vous allez avoir une qualité moisie. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le font même pas. Hein. Du papier correct, etc. Ils le font pas. Donc impression à la demande. Si vous faites un roman, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Si vous faites un bouquin de photos, ça va être très compliqué. C'est pas pour les livres de photos. La qualité d'image n'est pas constante, et justement, un livre de photos, on vend une qualité d'image. Donc si vous avez un truc pas constant. Voilà, est-ce que vous avez une idée de prix de revient de l'imprimeur? Je vous propose par exemple celui-ci. Alors ça c'est du Photoshop, hein. Le livre n'existe pas. Une impression en format 22 par 22, 192 pages, papier 150 grammes, couché, c'est du papier, pas du plastifié. Hein. Une couverture cartonnée, livrée chez vous, prêt à l'envoi chez vos clients. 80 € par livre? 40 par livre? 60? Enfin, vous n'êtes pas mauvais, hein, vous n'êtes pas mauvais. 100 exemplaires, 53 € par livre. TTC. TVA 5%. 300 exemplaires, on passe à 22 € par livre. Alors là, on est sur de l'impression offset. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je le retourne. Mais globalement, l'impression offset, c'est des choses qui sont parfaites en imprimerie pour les grosses séries. Par contre, quand vous avez 100 bouquins, c'est pas du tout rentable parce qu'il va falloir qu'ils gravent des plaques, qu'ils impriment des feuilles, etc. Et le boulot à faire entre 100 et 500, c'est quasiment le même. Donc, 50 balles par livre, ou alors 22 si vous êtes prêt à en vendre 300. Il faut juste être prêt moralement à vendre 300 livres. Un autre imprimeur. Alors, format légèrement plus petit, 21 par 21. C'est de l'impression numérique, donc la même chose que vous avez chez vous, des têtes qui se baladent, une imprimante classique. Et là, on perd la couverture rigide, on passe sur une couverture souple. Alors, une idée du prix pour 100 exemplaires? 40 €? 40? 30? Ok, c'est beaucoup moins cher. On est à 19 € le livre pour 100 exemplaires. Tout à l'heure, on était à plus de 50 €. Là, on est à 19 € le livre. Alors, la qualité imprimée en numérique est légèrement moins bonne que de l'offset, mais c'est léger. Et c'est plus adapté aux petites séries. Donc là, 300 exemplaires, vous tombez à 14 balles le livre. On commence à être dans des choses qui sont jouables. Là, on va arriver dans les parties un peu calcul. Si le prix de vente, il est vers 30 €, vous avez 20 € de frais d'impression. Vous avez l'URSSAF, qui ne vous oublie jamais, l'URSSAF. Vous avez 12%, donc ça fait presque 3,70 €. Vous avez les frais d'emballage, 5,40 € et un petit carton d'emballage pour que votre livre il arrive à l'autre bout de la France. Eh ben, le livre, vous l'avez vendu 30 €, il vous revient à 30,60 €.
c'est quasiment à l'équilibre. Je parle même pas du budget de communication. Donc, en admettant qu'on veuille sortir 5000 balles pour faire l'impression, comment on peut minimiser les risques? Il y a des cagnottes en ligne du type Ulule, où vous dites, bah voilà, je voudrais sortir un livre, allez-y, filez-moi des thunes. Globalement, c'est l'enveloppe qui tourne. Moi, je suis pas parti là-dessus, je suis plutôt parti sur les histoires de pré-vente. C'est-à-dire que je vais bientôt ouvrir à la vente, en pré-vente, le livre. Si j'arrive à plus de 30% de ce que je m'étais fixé, ok, je passe à la phase d'impression. Si j'y arrive pas, si au bout de 2 mois, j'ai vendu 10 bouquins, dont 3 à ma mère, c'est bon. C'est bon, on arrête, c'est terminé. Ça veut dire que le produit, il est peut-être très bon, mais il n'intéresse pas. Et concrètement, c'est pas la faute des gens si le produit n'intéresse pas, c'est que je l'ai mal vendu, c'est tout. J'ai mal vendu, j'ai pas été bon en com, ou juste le bouquin est mauvais, c'est tout. C'est possible aussi. Donc, si vous faites une prévente, ça marche. Vous allez jusqu'au bout de l'impression. Ça rate, vous remboursez les gens. Pas de problème. Au pire, vous perdez un petit peu de frais sur les transactions financières. Mais si vous perdez 200 balles plutôt que 5000, voilà. Donc, c'est un petit truc pour minimiser les risques. Je suis à la bourre complet. Un dernier truc, la législation du livre. Vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Il y a des mentions obligatoires à mettre dans les livres. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez sur le prix de vente. C'est-à-dire, vous mettez le prix de vente à 30 €, puis vous décidez le lendemain de le faire à 28, et le jour d'après à 35. Non, c'est pas possible. Le prix de vente, il est écrit derrière le livre et vous devez le respecter. Il y a des règles pour les rabais, les promotions. Le prix de vente, c'est le même partout en France. Partout en France. Donc, il y a même des règles pour les frais d'envoi. Merci Amazon. Il y a des règles donc pour les frais d'envoi. Vous pouvez pas sur un livre sur une commande de livre à moins de 35 €, vous ne pouvez pas envoyer gratuitement le livre. C'est minimum 3,50 €. Je vous ai mis un petit code barre. Vous flashez, vous allez voir, il y a toutes les réglementations. C'est assez bien fait. C'est sur le site entreprendre-service-public.fr. Donc c'est pas un truc de touriste, c'est un truc officiel. Et là-dessus, ils vont vous donner la réglementation du livre. Vous allez voir que vous faites pas ce que vous voulez. Et là maintenant, on arrive à la partie distribution, promotion et vente. Peut-être qu'un jour, je pourrais me payer ça, ce sera cool. J'y suis pas encore arrivé, mais je vais vous donner ma stratégie pour essayer d'écouler entre 100 et 300 exemplaires. Déjà, il faut que les gens sachent que votre livre existe, donc il faut faire du bruit. Aujourd'hui, je fais du bruit. Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, je publie des choses. Sur Facebook, je publie des choses. J'ai commencé une série qui s'appelle Les coulisses du bouquin, qui parle globalement de ce qu'on est en train de voir là, en un peu plus approfondi, un peu plus humoristique. Il faut faire du bruit, parce que je ne vais pas pouvoir me payer une campagne de pub dans le métro. Je ne vais pas pouvoir me payer le 20h30, bon c'est plus Claire Chazal, mais je sais plus qui. Donc je connais personne là-haut. Donc, il va falloir faire avec les moyens du bord, et les réseaux sociaux, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Il y a des réseaux de distribution que vous pouvez atteindre aussi, sans être quelqu'un de connu, célèbre. Par exemple, avec Amazon, vous pouvez avoir votre livre chez vous dans votre garage et créer une boutique sur Amazon et le vendre. Tout à fait possible. 39 € hors taxe par mois d'abonnement par Amazon. Voilà, je vous laisse, vous vous souvenez tout à l'heure du rendement du bouquin, voilà, on perdait 50 centimes par livre, ok. Donc là, vous rajoutez 39 € hors taxe. Et une petite commission par Amazon de 15,45 € sur le bouquin. Donc globalement, à 35 €, c'est le prix de revient du service d'envoi par Amazon. Si vous voulez le vendre 30 €, c'est mort. Donc il faut passer à 40. Donc, votre propre réseau de distribution, vous pouvez vous le faire avec un simple site internet. Moi, c'est ce que j'ai fait. En mode un site vitrine. Vous branchez une plateforme de paiement type Stripe. Bon, il y en a d'autres. J'ai pris celle-là. Et là, vous gérez tout. Face nord du Mont Blanc. C'est la face nord verglacée. C'est-à-dire que vous récupérez les commandes, vous envoyez les factures, vous envoyez les bouquins, vous les envoyez à la poste, vous faites les retours si les gens sont pas contents, etc. Vous faites tout. Mais l'avantage, vous pouvez envoyer des petites dédicaces dans les bouquins et Amazon ne pourra pas le faire à votre place.
On arrive à la fin, tranquillement. Qu'est-ce que je retiens de cette affaire? Le premier point, c'est des rencontres absolument incroyables. J'ai rencontré des gens là que j'ai pas l'habitude de voir. Dans mon quotidien, je côtoie pas d'agriculteurs, des gens qui font de la céréale, des gens qui élèvent des brebis, des gens qui font du fromage. Je les côtoie pas. Et là, j'ai pu rentrer, c'est ce que je raconte dans le bouquin, j'ai pu rentrer pendant une journée à chaque fois dans leur quotidien et voir un petit peu comment ils vivent, pourquoi ils font les choses. Ça, c'était juste absolument génial. Même si je vais pas jusqu'au bout du livre, s'il sort pas si catastrophe, mais ça c'est de l'acquis. Ça c'est pour moi. J'ai vécu le bouquin. Des rencontres incroyables. Donc, ne faites pas un livre pour de l'argent, pour une histoire de finance. Ça vaut pas le coup. Il aura fallu sortir de la petite zone de confort, d'aller voir les gens, de les convaincre d'être pris en photo, d'établir le contact, sortir de sa zone de confort, aller au contact des gens, ça a été quelque chose d'assez génial. Et le fait d'avoir acquis quand même pas mal de compétences, parce que je vous parlais du tri tout à l'heure au départ. Pour trier les photos au début, ça me prenait un temps pas possible. Et sur les derniers reportages, j'ai trié ça à une vitesse assez hallucinante. Et à la fin, vous avez vraiment les images qui sont représentatives de la journée que vous avez passée. Donc, j'ai appris plein de choses. J'ai pas fini parce que la partie commerciale, la partie vente arrive. Ma hantise, là, c'est de me retrouver avec une palette de livres dans le garage et de me dire, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc maintenant? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, j'en ai vendu un, super. Il en reste plus de 400. Les Donc, préventes, ça te protège de ça, hein? les préventes, ça va me protéger. Donc, il va falloir que je fasse. Mais les préventes, tu vas dire, allez, si j'arrive à en écouler 50% en prévente, Ah oui. ok, j'y vais. Bon, tu vas quand même avoir 50% à vendre encore. Oui, oui. Donc la suite, ce que je vous disais à l'instant, prévente. S'il y en a qui veulent savoir comment ça se passe, je vais commencer à envoyer de la newsletter. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que ils présentent les posts ou ils les présentent pas. C'est un peu comme ils veulent. Sur LinkedIn, des fois, je poste des trucs. Ça fait 50 vues. Des fois, ça en fait 500. Je sais pas pourquoi. L'avantage de passer par une newsletter, c'est que si vous voulez être au courant, c'est la newsletter. Ça arrive dans votre boîte aux lettres. Voilà. Donc, newsletter, ouverture des préventes, puis voilà, l'aventure continue. Je vous dirai globalement au mois de novembre, je serai en mesure de vous dire si c'est parti ou si c'est mouru. Est-ce que vous avez des questions? Un site internet? Oui, il s'appelle Studio 5 Cercles. Je fais de la photo, de la vidéo, du montage, je peux faire de la formation et de l'informatique. Ouais, je me suis dit, allez, vas-y, 5, c'est bien. Si on peut vendre des livres? Je pense que je vais, là, j'y suis pas encore, je fais les étapes les unes après les autres. Mais si j'arrive à la phase impression, je reçois les bouquins chez moi, je vais commencer à regarder où est-ce que je peux aller dans des salons, genre des salons agricoles, genre des salons de livres. Genre, il y avait le salon Airbus, là, l'année dernière, en novembre, je crois. Il y avait le salon des gens qui ont écrit des bouquins. Ouais, il va falloir y aller, quoi. Ça va pas être depuis ma chambre que je vais vendre des bouquins. Il va falloir aller au contact des gens. Aujourd'hui, ce que j'en pense de tout ça, c'est que avec les histoires d'intelligence artificielle, de vente à distance, de choses comme ça, on perd vraiment le contact avec les gens. Si j'arrive à m'en sortir bien avec les préventes, je ferai vraiment l'effort d'aller sur des salons, des forums, des choses comme ça pour avoir déjà le plaisir de discuter avec les gens et de voir que c'est pas du fake derrière, c'est des vrais gens qui sont pris en photo là, c'est des vraies vies et c'est un vrai livre. C'est pas un truc qui a été fabriqué en 4 heures à coup de je prends un abonnement chez ChatGPT. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous donne quelques informations sur la façon dont j'ai décidé de publier ce livre. Donc ce livre, finalement, vous avez vu dans la présentation que à l'époque j'avais imaginé une couverture cartonnée. Finalement, ça aura été une couverture souple, puisque la couverture cartonnée me coûtait un petit peu trop cher. Après moult questions, ce que j'avais fait, c'est qu'au mois de septembre, j'avais ouvert des préventes. Donc prévente, ça veut dire que le livre n'est pas encore imprimé, mais je commence déjà à le vendre. L'idée, c'était de regarder un petit peu dans les préventes comment les gens allaient réagir à l'arrivée du livre. Et les préventes se sont plutôt bien passées. Donc, au lieu d'en faire imprimer le minimum, c'est-à-dire 100, je suis parti plutôt sur une impression à 150. Donc 150 exemplaires. Je suis passé par l'imprimeur qui s'appelle Copymedia. Finalement, ils m'en ont imprimé 154. Donc j'en avais 4 de plus, livrés à la maison.
Donc, sur les 154 livres que j'ai eu à vendre, j'en ai donné 14 et il m'en reste à ce jour, donc on est mi-décembre là, et alors, à ce jour, il m'en reste 13 à vendre, juste 13. Tous les livres ont été écoulés. Alors, comment je les ai vendus finalement? Je les ai vendus sur mon site internet, le lien s'affichera là, Studio 5 Cercles, et uniquement par ce mécanisme-là. Je ne suis pas passé par de l'Amazon, de la Fnac ou des libraires. J'aurais très bien pu passer par les libraires. Bon, finalement, j'ai pas fait le choix puisque la vente via juste le site internet ou la vente en direct s'est plutôt bien passée, donc j'ai pas eu besoin de forcer le trait. Mais sinon, je pouvais très bien aller chez les libraires et le vendre en direct. Donc j'ai pas fait ce choix-là. J'ai pas fait non plus le choix Amazon ou Fnac puisque je voulais expliquer les frais sur le livre étaient beaucoup trop importants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une expérience vraiment intéressante. Ce qui me reste aujourd'hui, après avoir tourné les reportages, après avoir vendu les livres, ce qui me reste vraiment de très 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 intéressant sur le livre, ça va être la rencontre avec les gens que j'ai fait. La rencontre avec les agriculteurs qui était vraiment incroyable. Au final, quand le livre est paru, je leur ai remis un exemplaire, mais je leur ai pas envoyé par la poste. Je suis retourné les voir, en personne pour leur remettre un exemplaire et avoir le plaisir de discuter avec eux et de les voir feuilleter le livre et ça avait pas de prix ça. Un truc que j'ai fait dont j'imaginais pas du tout les répercussions, ça a été de proposer la vente sur le site internet, d'accord, mais récupération en direct, c'est-à-dire, j'avais défini quelques points de passage et les gens pouvaient venir récupérer le livre et ça, c'était très, très, très intéressant et je l'avais pas vu arriver parce que ça permet de rencontrer les lecteurs et ça permet de comprendre pourquoi ils ont acheté votre livre. Ça permet juste de discuter avec eux et c'était super enrichissant. Moi, j'ai vraiment adoré ces moments partagés avec les gens qui ont acheté le livre et ou même ceux qui l'ont pas acheté puisque finalement, il y a des gens qui l'ont feuilleté, qui m'ont dit: «Super bouquin», mais bon, c'est pas le moment, donc on verra plus tard. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura appris plein de choses. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur le site internet dont l'adresse apparaîtra je ne sais pas où quelque part. Et voilà, on se tient au courant. Allez, à bientôt. Ciao.